Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout ce qu'il faut savoir sur la fameuse licence de transport en Suisse. C'est vraiment le sésame indispensable pour se lancer dans le secteur. Alors allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Alors, si l'idée de lancer sa propre entreprise de transport vous trotte dans la tête, eh bien, on est au bon endroit. On va voir ça ensemble, étape par étape, pour transformer ce projet en réalité, tout en naviguant tranquillement à travers les exigences légales. C'est parti! Ok, première chose à bien comprendre, la licence de transport, ce n'est pas juste un bout de papier administratif. Non, non. Il faut voir ça plutôt comme un véritable passeport. Un passeport qui ouvre les portes non seulement du marché suisse, mais de tout l'espace économique européen. On parle de l'Union européenne et des pays de la LE. C'est énorme! Et attention, le point vraiment crucial ici, c'est que cette autorisation est obligatoire. Pour transporter des marchandises ou des voyageurs de manière pro, il n'y a pas le choix, elle est incontournable. Et c'est une bonne chose en fait, car elle garantit que tout le monde joue avec les mêmes règles, ce qui assure une concurrence saine et bien sûr le respect de critères de qualité et de sécurité. Alors, comment on fait pour obtenir cette fameuse licence? Eh bien, c'est assez simple au fond. Il y a 3 conditions, 3 piliers à valider. On peut y penser comme à des points de contrôle sur une route. Une fois que ces 3 feux sont au vert, la voie est libre. Premier point de contrôle, l'honorabilité. En gros, il faut montrer patte blanche. C'est le gestionnaire de transport, la personne qui pilote les activités, qui doit s'en charger. Et comment on fait ça? Tout simplement avec un extrait de casier judiciaire. Attention, petit détail important. Il doit dater de moins de 3 mois. C'est la base pour prouver sa fiabilité. Deuxième condition, on passe à l'aspect financier. L'entreprise doit bien sûr prouver qu'elle a les reins solides. Le chiffre à retenir, le voici. Il faut un capital propre d'au moins 11 000 francs suisses pour le tout premier véhicule. C'est le minimum requis pour démarrer. Et on termine avec la troisième et dernière condition, la capacité professionnelle. Là encore, c'est le gestionnaire de transport qui est au centre de l'attention. Il doit prouver qu'il connaît le métier. Pour ça, il y a 2 chemins. Soit on réussit un examen de capacité, soit on possède déjà un titre reconnu, comme par exemple le brevet d'agent de transport et logistique. Et voilà, les 3 conditions sont remplies. Félicitations, la licence est en poche. Mais ce n'est pas tout à fait fini. Maintenant qu'on l'a, il faut savoir la gérer. Il y a quelques règles du jeu importantes à connaître. Bon, pour faire simple, voici les 3 infos capitales à mémoriser. D'abord, l'autorité qui gère tout ça, c'est l'Office fédéral des transports, l'OFT. Ensuite, la durée de validité, c'est 5 ans. Et enfin, un point, mais alors fondamental, la licence est personnelle. Elle est liée à l'entreprise et on ne peut ni la prêter, ni la vendre, ni la transmettre. Ok, mais maintenant, on peut se demander, est-ce qu'on a toujours besoin de cette licence? La réponse est non. Il y a des exceptions, et c'est super important de les connaître pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors, regardons lesquels les plus courants où on est exempté. Par exemple, pour le transport de personnes, si le véhicule a 9 places maximum, conducteur inclus, pas besoin de licence. C'est pareil si on transporte le personnel de sa propre entreprise. Le trafic pour compte propre, c'est-à-dire quand le transport n'est pas l'activité principale, est aussi une exception. Et enfin, pour le transport de marchandises en Suisse, si on utilise des véhicules de moins de 3,5 tonnes, là non plus, la licence n'est pas requise. Voilà, le cadre général est posé. On a vu les conditions, la gestion, les exceptions. Maintenant, pour être certain que tout est bien ancré, quoi de mieux qu'un petit quiz? C'est le moment de tester ses connaissances, allons-y. Allez, première question. Pourquoi les entreprises de transport routier sont-elles soumises à ce qu'on appelle une admission? Est-ce A. Une décision de la zone de libre-échange? B. Une initiative des pays voisins? C. Une prescription de la loi, plus précisément l'article 3, alinéa 1 de la LONTR? Ou D. Pour des considérations nationales? On prend un instant pour réfléchir. Et la bonne réponse était la C, exactement. Tout ça est en fait prescrit par la loi, la LENTR. C'est la base légale qui encadre tout le système. Question numéro 2, une question très pratique. À quelle autorité faut-il adresser sa demande de licence? Est-ce l'Office fédéral des routes, l'OFRO, l'Office fédéral des transports, l'OFT, l'Office fédéral de la douane ou bien l'Office cantonal de la circulation? La bonne réponse, c'est la B, c'est bien l'Office fédéral des transports, donc l'OFT, qui est le seul et unique interlocuteur pour ça. C'est bon à savoir pour ne pas perdre de temps. Troisième question, on va tester la géographie. Dans lequel de ces pays la licence suisse est-elle valable? Option A, la Lettonie, B, la Turquie, C, la Serbie ou D, le Maroc. Et la bonne réponse est la A, la Lettonie. Pourquoi? C'est tout simple. On l'a dit, la licence est valable dans toute l'UE et l'ALE. Et la Lettonie, eh bien, elle fait partie de l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas des 3 autres pays.
Question 4. On revient à l'une des 3 conditions. Quel document est reconnu comme preuve de la capacité professionnelle? Est-ce A. Le brevet d'agent de transport et logistique. B. Un certificat fédéral de capacité de 3 ans. C. L'extrait du casier judiciaire. Ou D. L'extrait du registre des poursuites. Et oui, la bonne réponse est la A. Le brevet d'agent de transport et logistique, c'est justement l'un des titres qui prouve directement cette capacité professionnelle. Question numéro 5. Attention, on parle de chiffres, on teste la mémoire. Quels sont les montants de capital propre exigés, d'abord pour le premier véhicule et ensuite pour chaque véhicule en plus? 9 000 et 5 000, 11 000 et 6 000, 15 000 et 7 500, ou bien 10 000 et 10 000? La bonne réponse, c'était la B. On retient bien. 11 000 francs pour le premier véhicule et ensuite 6 000 francs pour chaque véhicule supplémentaire. Ce sont des chiffres clés pour monter son business plan, évidemment. On arrive à la toute dernière question. Une question de synthèse pour bien boucler la boucle. Parmi les affirmations suivantes sur la licence, laquelle est correcte? A. Elle est valable 10 ans. B. Sa copie doit être renouvelée tous les ans. C. Elle est établie pour une entreprise et n'est pas transmissible. Ou D. Elle est valable 3 ans. Et la bonne réponse est bien sûr la C. C'est vraiment le point final à retenir. La licence est établie pour une entreprise et elle n'est absolument pas transmissible. On ne peut pas la passer à quelqu'un d'autre. C'est une règle d'or, une règle fondamentale qui assure que tout le système reste intègre et fiable.